Et si le changement climatique devenait une solution? Oui, tu as bien entendu. Et si on pouvait rendre Mars habitable en provoquant un réchauffement climatique contrôlé? C'est exactement ce que des chercheurs sont en train d'explorer. Leur idée, c'est d'utiliser des nanoparticules pour transformer l'atmosphère martienne. Une sorte de terraformation high-tech qui pourrait complètement changer la donne. Depuis des décennies, les scientifiques rêvent de rendre Mars vivable. On a déjà entendu parler de plein de méthodes, créer une magnétosphère artificielle, injecter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère martienne, mais jusqu'ici, rien de vraiment réalisable à court terme. Et là, une équipe de chercheurs des universités de Chicago, de Floride et de Northwestern propose une idée étonnante: réchauffer Mars grâce à des nanobâtonnets de fer et d'aluminium. Ces bâtonnets minuscules, longs de seulement 9 micromètres, pourraient être fabriqués directement sur place avec les ressources déjà présentes sur Mars. Et comment on les disperse? Avec ce qu'ils appellent des fontaines à particules. Une fois dans l'atmosphère, ces nanoparticules auraient deux effets cruciaux. Elles captent la lumière du soleil pour la rediriger vers la surface et elles retiennent la chaleur en bloquant les rayonnements infrarouges émis par le sol. Le résultat, pour l'instant théorique, serait que Mars se réchaufferait, un peu comme si on lançait un mini effet de serre, mais ultra efficace. Et quand je dis ultra efficace, c'est pas pour rien. Les chercheurs estiment que ces nanoparticules seraient 5000 fois plus efficaces que les gaz à effet de serre. Et surtout, on en aurait besoin en bien plus petite quantité. C'est un avantage énorme. Mais ce n'est pas tout. Une fois dispersées, ces particules resteraient en suspension dans l'air martien pendant des années. Elles tombent même 10 fois plus lentement que la poussière martienne. Du coup, pas besoin de les renouveler sans arrêt, une sorte de chauffage passif et durable. Et maintenant, imagine la suite. Si la température augmente, la glace présente sur Mars pourrait fondre en été. Cette eau liquide libérerait du CO2, ce qui ferait monter la pression atmosphérique. Et ça renforcerait encore plus l'effet de serre. Ce phénomène s'appelle une boucle de rétroaction positive. Autrement dit, chaque étape du processus aide la suivante à aller plus loin. Et peu à peu, Mars deviendrait un peu plus hospitalière. Bon, évidemment, tout ça reste théorique. Il y a encore plein d'inconnus. Fabriquer et envoyer des tonnes de nanoparticules, même sur place, nécessiterait des technos très avancés. Et on ne sait pas exactement combien de temps ces particules resteraient actives dans l'atmosphère martienne. Les simulations parlent d'environ 10 ans de durée de vie. Mais dans la réalité, ça pourrait être moins ou plus. Et surtout, même si le processus fonctionne et que la glace fond, il faudrait probablement des siècles entiers pour transformer Mars en un environnement réellement habitable pour nous, les humains. Mais quand on y pense, n'est-ce pas fascinant que l'arme qu'on redoute tant sur Terre, qui est le réchauffement climatique, puisse devenir une clé d'espoir sur une autre planète? Alors, et si un jour, Mars devenait vraiment notre second chez nous? Pas grâce à la science-fiction, mais grâce à la science tout court.